Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 28 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message pour la semaine pour votre signe avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour le message général, on ira recouvrir avec l'alias qui est. Ensuite, les amis, si ça vous a parlé et résonné pour vous au niveau du pro, on ira voir avec l'oracle horizon et on combinera, hop, je l'attrape, avec l'oracle mission de vie. Les amis, ensuite, on poursuivra avec le sentimental. Si ça vous a parlé, hop, on ira voir avec l'améthyste. Et puis, on combinera avec, hop, l'oracle du langage amoureux, les amis. Et on terminera alors par une réponse angélique. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça amène pas mal d'informations. Et puis on terminera avec le conseil de la semaine, les amis, avec hop, les portes de l'intuition. Voilà les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau cadre. C'est parce que je ne suis pas chez moi cette semaine. Donc voilà, donc j'ai un nouveau cadre de tournage. Je fais au mieux. Voilà, donc mais bon, ça va le faire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Et moi, ce que je vous invite à ne jamais oublier, c'est que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour cette semaine et à tout de suite pour la lecture de votre signe. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va? Allez, semaine du 29 août au 4 septembre. Ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour nos amis scorpions, ceux qui arrivent à eux, semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Le rêve, l'amour. On aime. La tranquillité. Waouh, l'examen et la... Ah bah mes amis scorpions, c'est magnifique. C'est très très beau. J'ai hâte de vous raconter ça. Bon les amis, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le beau. Et après, je vais vous dire les messages que j'ai à vous dire, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Il y a une situation ici où vous touchez du doigt votre rêve. Ce n'est pas vous toucher du doigt, hein, c'est vous le vivez. Vous avez la possibilité de voir un rêve se réaliser, clairement. Et on vous dit que, en gros, dans la situation, tout est réuni. C'est serein, c'est en paix, c'est un espace de... Comment vous dire ça? C'est un espace protégé. Ouais, c'est un espace protégé ici. Il y a un espace protégé où votre rêve peut devenir réalité. Ici, mes amis scorpions, la seule chose, c'est qu'il faut s'ouvrir à l'amour. Il faut s'ouvrir au donner et au recevoir. Vraiment. Et ça, c'est la carte qui vous représente. Ici, on a vraiment... Les choses sont en paix, sont sereines, vraiment. Et vous sentez bien que c'est possible de voir un rêve se réaliser. Vous le sentez, vous le voyez, vous le ressentez. C'est même plus que de le sentir, c'est le ressentir ici. Mais alors vraiment, il va falloir s'ouvrir à l'amour. Il va falloir accepter
de donner et de recevoir de l'amour. L'amour dans son plus simple appareil. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Bien évidemment, ça nous parle de l'amour sentimental, mais ça peut être également dans d'autres situations. Et pourquoi je dis qu'il faut et que c'est de votre nécessité et c'est à vous de décider, c'est parce qu'on a la carte de l'examen. Ça veut dire ici, la carte de l'examen, vous le savez maintenant, hein, c'est le test de la vie. Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à mériter le meilleur ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre une décision qui peut-être jusqu'à présent n'a pas été concluante, mais de prendre une nouvelle décision, on va dire, qui peut vous amener à quelque chose de différent. Si vous basez vos actes et vos choix par rapport aux résultats passés, alors vous aurez le même résultat. C'est aussi simple que ça. Il faut faire confiance au fait qu'aujourd'hui, présentement, la situation, même si elle est dans un contexte similaire du passé, c'est aujourd'hui. Donc ce n'est pas hier, ce n'est pas la même situation, la même manière de penser, ce n'est pas peut-être pas les mêmes personnes également concernées. Et vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Maintenant, si vous basez forcément vos choix, votre manière de réagir, votre manière de faire, comme dans le passé, vous allez obtenir effectivement le même résultat. C'est important de s'ouvrir à l'amour ici. Et s'ouvrir, ça veut dire donner certes, mais recevoir. Et quand on reçoit, on n'a rien besoin de faire pour recevoir. On vous dit ici qu'il y a l'intervention de la justice divine dans tout ça. Donc à partir du moment où vous allez faire votre choix, où vous allez décider d'y aller, où vous allez décider de vous ouvrir là et de vraiment passer ce test, l'univers équilibre naturellement les choses pour vous et on vous soutient. Clairement, on vous soutient ici. Avec la loi, il y a quelque chose qui vraiment vient s'équilibrer, être tranché et vous accompagner ici. Et trancher une bonne fois pour toutes, et je pense qu'il y a quelque chose qui reste derrière, du coup, comme on est sur la carte de l'examen ici. Et ici, pour moi, vous réussissez le test haut la main, hein, donc c'est plus que positif. On va voir avec la liasque, c'est beau, hein, mes amis scorpions, moi j'aime beaucoup, hein. Alors, pour nos amis scorpions, semaine du 29 août au 4 septembre sur le rêve et l'amour, s'il vous plaît. On vous parle du téléphone, sur l'amour et la tranquillité, s'il vous plaît. L'effort, le pas en avant, sur l'examen. Ok. Bon, mes amis scorpions, alors, ce rêve qui peut devenir réalité, ça peut passer par le biais de téléphone ou c'est peut-être dans le contexte de quelque chose par rapport au téléphone. Dans tous les cas, ici, on vous conseille et ça va vous demander quand même un effort. Hein, il y a un effort à faire, il y a un pas en avant à faire vers l'amour, vers la tranquillité. C'est aussi, mes amis scorpions, ce que l'on me dit, c'est aussi accepter ou croire, on va dire. Mais c'est surtout accepter. Ouais, moi ce que je ressens, c'est accepter. C'est accepter que la situation qui est concernée, je ne sais pas dans quel domaine de vie ce sera pour vous, c'est pas toujours dans la difficulté, c'est pas toujours dans la peine, c'est pas toujours dans quelque chose qui demande de l'effort, qui demande de se battre ou bien, vous voyez. Ici, on vous parle d'amour. L'amour, c'est être, c'est pas faire. Le pas en avant, il est d'aller vers cette sérénité. C'est pas parce que c'est calme, c'est pas parce que ça paraît trop beau que c'est pas forcément vrai. Vous voyez ? De toute façon, ce passage, c'est pas du tout une épreuve, hein, bien au contraire, c'est un passage, c'est un défi pour vous, défi parce qu'il faut oser aller vers quelque chose de beau. Et c'est pas évident, vous allez me dire oui, mais bon, je suis pas sadique non plus. Non, c'est sûr, mais regardez bien la plupart du temps.
Quand il y a quelque chose de beau, on a du mal à y aller. Pourtant, on sait que ça va être beau, on en a bien conscience, mais on a du mal à y aller. Et quand c'est compliqué, quand c'est prise de tête et tout ça, on plonge dedans. Et on y va. C'est un peu humain quand même, cette affaire. Il y a un moment donné, pendant cette semaine, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez comprendre en fait où vous en êtes. Et là, ça va faire comme un eureka. Vous voyez? À partir du moment où vous allez avoir ce eureka, je pense que naturellement, vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez ouvrir les yeux. Et pour moi, l'ouverture, où vous allez ouvrir les yeux, c'est sur vous. Sur vous et sur ce point éventuellement de blocage ou ce point où à un moment donné, vous reprenez et vous vous dites mais mince, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu fous, quoi, en fait? C'est très simple. Qu'est-ce que tu fous? C'est là où les choses, elles vont être évidentes. Je pense que vous allez vous souvenir de ce que je vous dis là, ou quand je vous le dis, ça va vous percuter. Et c'est là où le pas en avant va se faire naturellement, en fait. Après, si vous décidez de ne pas le faire, ce pas, c'est vraiment, mais vous allez le faire en conscience. Hein. Et ce sera un choix, je dirais, un peu particulier quand même, mais bon. À la suite de ça, donc je reconfirme, et je vous reconfirme, hein, l'univers got your back. Hein, mais got your back avec un... Enfin, il tranche. Vous avez de la guidance qui va vous venir tout de suite. Mais si vous faites un choix qui est propre à vous, vous allez le savoir aussi. C'est-à-dire que dans un sens comme dans un autre, vous allez le savoir. Vous allez savoir enfin, comment vous dire ça? Comment dire vous allez le savoir? C'est-à-dire que les éléments que vous allez avoir en guidance ou en état de conscience, ils vont être en corrélation avec le choix ou avec la prise de conscience que vous avez faite là. C'est vraiment, ça va vous appuyer, ça va vous confirmer, si vous voulez, votre choix. Et les conséquences. Parce que, mes amis scorpions, qu'on le sache, hein, il n'y a pas de bon, de mauvais karma, de choses comme ça. Il y a des choix et des conséquences. C'est le karma, c'est tout. C'est comme ça. Bon, eh ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est très très beau. Hein. L'amour, mes amis scorpions, c'est pour vous là apparemment. Hein. Ok, on y va. Si ça résonne pour vous avec le pro, on va aller voir. Semaine du 29 au 4 septembre. 29 août au 4 septembre pour mes amis scorpions. Une précision au niveau du professionnel, s'il vous plaît. La roue va tourner, préparez-vous. Et on vous dit que c'est un grand oui. Eh ben, dis donc. Rien que ça. Je remonte un peu tout ça. Hop. Mes amis scorpions. Hop. J'en ai deux. L'ego. Il vous mène la vie dure, celui-là. Hein. Là, sur cette semaine. Et la confiance, bah ouais. Bon. Mes amis scorpions, là. Votre ego, il va falloir le prendre en main. Lui dire que lui et vous, vous êtes en sécurité. Et que maintenant, vous n'avez plus besoin de scénario catastrophe, ou vous n'avez plus besoin qui vous protège de choses qui n'ont absolument rien à voir avec réellement dans les faits ce qui se passe dans la matière. Il va falloir lui rabâcher et lui re-rabâcher, les amis, parce que effectivement, il prend quand même une très grande place et du coup, il vous rabâche des stories passées, des cas de tournure, des cas de choses qui vous sont arrivées mais qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, du coup, bah forcément, c'est biaisé, quoi. Et ça vous fait stagner et ça vous maintient à l'écart, finalement, de ce qui se passe. On vous dit bien ici qu'il y a le guide des traversées. Et on vous rappelle maintenant
Ça veut dire que, ah oui, avec l'ego, on vous dit aussi que c'est peut-être en rapport avec les 4 derniers mois que vous avez vécu ici. On vous dit aujourd'hui d'être dans le moment présent et de regarder ce qu'il y a réellement dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'ici, maintenant, il y a quelqu'un qui vous accompagne. Avec le guide des traversées, alors effectivement, on a la guidance ici qui est très forte, mais on a surtout quelqu'un qui vous accompagne, les amis, autour de vous, dans votre professionnel, et en qui vous pouvez, moi je ressens, avoir confiance, ou en tous les cas être dans une tranquillité, parce que vous êtes sur le même level de donner et de recevoir, en termes d'amour avec un grand A, hein, parce qu'on est dans le milieu professionnel, mais ça n'empêche qu'il y a des liens humains, ok. Cette personne, en fait, moi je ressens ici, vit avec vous ce rêve qui est en train de se réaliser. Vous voyez, il y a quelque chose où cette personne vous accompagne dans votre rêve, en fait, hein, avec vous. Et en plus de ça, on vous dit que grâce à cette situation ici, la roue tourne. La roue va tourner. On vous dit, pardon, c'est la roue va tourner. On vous dit de vous préparer. Ici, pour moi, c'est une semaine de préparation. Mais si déjà vous êtes à l'écart de cette situation, comment voulez-vous être dans la roue qui va tourner ? Il y a quelque chose à reconnecter ici et à ouvrir les yeux sur ce qui est présent et où vous voulez aller et le pas que vous voulez aller mettre en avant. Et arrêter cet ego. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que si vous avez une question, de toute façon, c'est positif. On vous dit que c'est un grand oui et qu'il faut avoir confiance ici. Et vous allez le voir parce que derrière, ça va trancher, parce que derrière, vous allez avoir de la guidance très forte et que sur votre chemin, les choses vont être beaucoup plus équilibrées. Mais pour ça, il faut être en confiance. Si vous êtes tout le temps en méfiance, vous ne participez pas. Vous regardez, vous êtes à l'écart et vous attendez de voir. Et vous attendez de voir quoi ? Que votre scénario catastrophe de l'ego se réalise. Donc stop avec ça. Ça vous épuise en plus. Hein. Ça vous épuise, mes amis scorpions. Petit effort là. Bon, on y va pour le sentimental, les amis ? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 29 août au 4 septembre. Nous avons la spiritualité, l'âme sœur. Pour nos amis scorpions. Semaine du 29 août, hop, au 4 septembre. La même longueur d'onde. Waouh, j'adore. Et la rupture, la séparation, le silence. Ok. Bon, mes amis scorpions, effectivement, hein, dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur ici. Waouh. Waouh, 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 waouh. Là, vous êtes dans un contexte où il y a vraiment la possibilité d'être sur la même longueur d'onde que l'autre, de vivre une fluidité. Je pense que ça fait soit bien longtemps que vous n'avez pas vécu ça dans votre couple, ou en tous les cas à cette profondeur, ou avec l'autre tout simplement ici. Il y a un accord très profond en fait qui se fait. Et ce qui est marrant, c'est ce que l'on me dit, c'est que vous n'avez pas besoin forcément de le dire, vous le ressentez, vous le vivez. Mais comme dit encore auparavant, soit vous décidez d'être à l'extérieur de ça et d'attendre de voir pour le croire, soit vous ressentez et vous y croyez. Et ça, c'est vraiment ici la connexion à l'écoute de soi qui va être importante ici, le lien avec la spiritualité. Ce que vous ressentez, il va falloir y croire ici. Mais vraiment, faire confiance. Est-ce qu'il y a quelque chose... C'est le simple de l'amour, hein. C'est le simple des énergies, c'est le simple des liens avec les autres. C'est quelque chose que l'on ne peut pas prouver, que l'on ne peut pas expliquer. On ne peut que ressentir. Et ici, il y a vraiment quelque chose, on peut le constater en le vivant. Mais si on reste à l'écart de ça, ou si on ne veut pas participer avec l'autre, ça ne se passe pas. Et ça, c'est vous, il faut que vous ouvriez les yeux là-dessus. Parce que c'est possible, mais si vous vous mettez en retrait ou que vous vous protégez, malheureusement, le lien peut être là, hein, mais ça ne se passera pas. On vous dit que
Pour moi, ici, l'examen, et ce que vous décidez de rester derrière, c'est ce que vous décidez de laisser derrière, c'est qu'aujourd'hui, dans l'empreinte de ce qui se passe là, vous décidez de laisser bien derrière tout ce qui va être de l'ordre des crises, tout ce qui va être l'ordre des ruptures, des cœurs brisés, des problèmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le pas en avant vers quelque chose de tranquille, de serein, de ne pas s'attendre au pire ou de ne pas être là. Ah non, mais il ne se passe rien, donc c'est pas normal. Ah non, mais on s'embrouille pas, c'est pas normal. Ah non, mais c'est simple, c'est pas normal. Ah bon? Vous voyez l'idée? Vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'avoir des embrouilles et des machins. Vous inquiétez pas, ça arrivera bien assez tôt et c'est assez suffisant les problématiques de la vie. Mais là, je vous parle des embrouilles liées à l'ego, liées à des dynamiques de dépendance affective, de choses comme ça. Où là, ça, c'est des embrouilles de problématiques d'ego. Pas des réels. Être pas d'accord sur un sujet et monter un peu le ton et gueuler un peu, entre guillemets. Hein. Ça, c'est les choses normales de la vie. C'est normal. Par contre, être dans des embrouilles de dynamique de couple, avec des dynamiques de pouvoir et tout ça, ça non. Ça, c'est pas un espace... c'est un espace compliqué, quoi. Là, je ressens que c'est ça que vous pouvez laisser derrière. Il y a peut-être même une rupture que vous pouvez vraiment laisser derrière aussi, parce que vous êtes en train de vivre là. Surtout, mes amis scorpions, si vous voyez vous mettre en retrait, vous mettre dans le silence, commencer à jouer des games, à jouer des jeux, à se dire « Ah ben, je profite de cette situation pour faire ci ou pour faire ça », pour avoir le contrôle, pour essayer d'avoir le contrôle, pour essayer vraiment de contrôler les choses. Ne vous amusez pas à ça ici, hein, parce que ce serait vraiment dommage. Parce qu'ici, vous pouvez vivre naturellement en étant vous et juste ouvert et tranquille à quelque chose de naturellement beau et connecté. Et équilibré. On vous parle quand même d'une relation d'âme-sœur ici, hein, d'être en présence de quelqu'un où vos âmes se comprennent naturellement. Elles sont là pour se rencontrer. C'est je te connais déjà, on s'est déjà connus, on a l'impression de connaître l'autre. C'est évident. Si vous mettez ces mélanges de trucs là, de crise, de choses comme ça, là, égotiques, bah alors là, malheureusement, ce serait dommage. Mais vous allez tout de suite le voir, hein, parce que derrière, ça va trancher très rapidement. Et inversement, si ça va très bien, enfin si vous êtes bien en harmonie ici. Ok, mes amis scorpions? Allez, on va aller voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez également juste penser très fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir la réponse telle qu'elle. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Tchoup. Résolution pacifique. Alors, voyons voir ce qu'elle nous raconte. 83. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé pour tous. Magnifique. Même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Magnifique message. On termine avec votre conseil de la semaine, mes amis scorpions. C'est parti. Ouf. Eh ben, elle a sauté celle-ci. Le plongeon, j'adore. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ce magnifique cœur là.
Magnifique. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.